Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire d'être modèle bien trop parfait. Mais tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content de vous retrouver, qu'on puisse prier ensemble. J'ai eu le temps de faire quelques boîtes. Je suis rendu à l'étape de chercher ce qu'il y a dans les boîtes. Vous voyez quand même, j'ai fait du chemin. Je veux saluer aussi les gens qui prient avec nous via la messe sur YouTube. Et aujourd'hui, on va entendre l'évangile du bon Samaritain. Je trouve que c'est une belle occasion pour se souvenir, quand on prend le temps de s'arrêter de temps en temps, pour voir toutes les personnes qui ont été des bons Samaritains, des bonnes Samaritaines pour nous. Il y en a plein de gens quand on prend le temps de s'arrêter. Et quand on voit qu'on a été gâtés par ces gens-là, il me semble qu'il y a un réflexe naturel. Moi, en tout cas, je sens ça, le besoin de dire « Hey, Jacques, tu as tellement reçu. Il faudrait peut-être que tu sois toi aussi un bon Samaritain pour les autres. » C'est la grâce qu'on peut demander pour chacune d'entre nous. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, on prend quelques instants pour se recueillir. Quelques instants pour se rappeler que ce qu'il y a de plus important, c'est que nous croyons que Dieu est avec nous dans cette Église et qu'il veut nous parler. Seigneur Jésus, tu nous dis qu'on ne peut pas vivre comme si les autres n'existaient pas. Pour toutes les fois où je joue à l'indépendant, je veux te demander sincèrement pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que nous sommes sur la terre pour nous entraider. Pour toutes les fois où je manque de générosité, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père a été bon pour nous en mettant des bonnes personnes sur notre route. Pour toutes les fois où je manque de reconnaissance pour ces personnes qui m'ont fait vivre, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever. Gloire
Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoutez la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets, inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour te dire « Qui monte aux cieux ?» Nous la chercher. Qui la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour te dire « Qui sera au-delà des mers pour la chercher? » Qui nous la fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Ensemble, cherchez Dieu, vous les hommes, et votre cœur vivra. Moi, je te dis, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherche Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me adresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres n'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Demeurent ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tous est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en toute la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda: « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et il passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et il passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut pris et saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sous sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain? De l'homme tombé aux mains des bandits. Le docteur de la loi répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit: « Va, et toi aussi, fais de même. » Mes chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. L'évangile du bon Samaritain, c'est sûrement, je dirais, une des pages d'évangile les plus connues. Il existait, je pense plus que c'est vrai, mais il existait au bout de temps même une loi qu'on appelait la loi du bon Samaritain, qui nous demandait de faire attention qu'il y était quelqu'un qui était mal prise, qu'on devait s'arrêter pour prendre soin de cette personne-là. Et vous savez, quand ça vient de l'Évangile, c'est pas une loi. C'est pas une obligation. L'Évangile, c'est une invitation. Une invitation à prendre soin des personnes qui, justement, vivent un moment difficile où, à ce moment-là, on est capable d'aider à notre façon. Et à travers cette page d'Évangile, moi, je dirais ce que je retiens, surtout en fin de semaine, c'est l'aspect qui m'a le plus frappé de cette page d'Évangile. Je trouve que l'Évangile du bon Samaritain, c'est une belle occasion de s'arrêter, de faire un retour sur notre vie et de regarder toutes ces personnes qui nous sont venues en aide. Autrement dit, toutes ces personnes qui ont été des bons Samaritains, des bonnes Samaritaines pour nous autres. Et quand on prend la peine de s'arrêter assez sérieusement, on en trouve facilement. Alors, ce que j'ai pensé faire, je ne connais pas vos bons Samaritains, vos bonnes Samaritaines, moi je connais les miens. Alors, j'ai fait des catégories de personnes. Puis je pense que dans ces catégories-là, vous allez être capable de reconnaître du monde qui ont été des bons Samaritains pour vous autres. Première catégorie de personnes que j'ai pensé qui ont été des bons Samaritains pour nous, nos parents.
nous ont donné la vie. C'est quand même pas un détail là, quand tu es parent. Hein? Et nos parents, je dirais, moi l'expression que j'aime dire, puis j'ai dit ça parce que j'ai encore ma mère, je dis ça à ma mère, je dis toujours, j'ai des dettes envers toi. Des dettes que je ne pourrai jamais remettre totalement. Je ne sais pas, ben, mon père est mort, je ne pourrai pas y remettre, là, tout ce qui est fait pour moi. Hein? Et en même temps, nous, quand on entend le mot dette, je sais que la première chose qui vient dans notre tête quand on pense à dette, on pense à argent. Je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les principales dettes que j'ai envers mes parents, là, c'est pas de l'argent. Les principales dettes que j'ai envers mes parents, ce serait quoi? Bien, ce sont toutes les attentions que mes parents ont eues pour moi. Tous les services que nos parents nous ont rendus, hein? Tous les gestes d'amour gratuits, là. L'amour, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça, là. C'est parce que quelqu'un t'a aimé à un moment donné. Alors, nos parents, ils ont transmis tout ça. Puis en faisant ça, ils étaient des bons samaritains, parce qu'à cette période-là, on était tout jeunes, entre autres, là. Tu dis, j'avais absolument besoin d'eux autres, là. Et des fois, les gens vont dire, « Ah, mes parents n'étaient pas parfaits. » Bien, je ne cherche pas ça, ça n'existe pas, des parents parfaits. Pas plus que je cherche des curés parfaits, ça n'existe pas, cette race-là. Mais on peut-tu avoir de la reconnaissance pour nos parents? Bel exemple pour moi, je ne sais pas pour vous, là, pour moi, ce sont des bons samaritains. Deuxième catégorie auquel j'ai pensé, peut-être que ça peut vous rejoindre vous, moi j'ai pensé à mes éducateurs, on peut penser à des éducateurs, des éducatrices, des gens qui ont été aussi des bons samaritains. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Je pense à certains professeurs. Bien, je pense qu'ils nous ont permis d'acquérir le savoir. À un moment donné, ça prend un minimum de savoir. Mais plus que ça, nos éducateurs, nos éducatrices, ce sont des gens qui ont formé notre personnalité. Un être humain, là, je ne sais pas dire, c'est comme Ikea, c'est pas tout d'avance, il faut monter ça. Et souvent, nos éducateurs, ce sont les gens qui nous ont permis de nous développer. Hein. Ce sont des gens aussi qui nous ont préparés pour le travail qu'on fait par la suite. Et je dirais que ce sont des gens, parce que quand on pense à certains éducateurs, certaines éducatrices, tu te dis, ah, cette personne-là m'a marqué. Encore aujourd'hui, je me souviens de ça, que ça fait partie de ma vie. C'est des gens qui ont pu nous aider dans certains tournants. C'est des gens qui ont pu nous aider à rebondir après des difficultés. Et ça n'a pas de prix. Ça, pour moi, j'appelle ça des bons samaritains. L'autre catégorie auquel j'ai pensé, toujours je vous fais cheminer, j'espère qu'il y a des images qui s'allument dans votre tête, là, vous voyez des personnes plus précises. Quand tu vis en couple, ton conjoint, ta conjointe, ben, c'est un bon samaritain, c'est une bonne samaritaine. On pourrait dire, ouais, qu'est-ce qui nous amène notre conjoint, notre conjointe? J'essaie de penser à une dimension plus particulière. Vous savez, dans la vie, une des choses très importantes pour qu'un être humain se développe, là, c'est de savoir que tu es quelqu'un pour quelqu'un. Ça, c'est pas rien, là. De savoir, pour une personne en particulier, là, moi, je suis important. Pour une personne en particulier, c'est vrai pour d'autres, mais en particulier, moi, je suis aimable. On a toujours peur de dire ça, je suis aimable, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait. Non, je suis aimable. Il y a quelqu'un qui m'a permis de vivre cette expérience-là. Très bon samaritain. Et quand on vit pendant des années, il y en a qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi de ça, là. Bien, l'autre à côté de toi, il n'est pas pareil, là. Mais l'autre à côté de toi, parce qu'il y a des forces que tu n'as pas, puis vice-versa, tu apprends beaucoup de l'autre. Tu dis, si je n'avais pas vécu avec cette personne-là, je n'aurais pas développé cet aspect-là de ma vie. Et souvent, quand on regarde la vie, j'aime souvent dire que nos lunettes, ils manquent de force, hein? Mais quand on échange sur la vie, le fait de vivre avec une autre personne, ça me donne un visage beaucoup plus réaliste de la vie. Ah, moi, je n'avais jamais vu ça de ce côté-là. Une chance que tu m'as montré ça. Alors, on peut dire qu'un conjoint, une conjointe, c'est un bon samaritain, une bonne samaritaine. Il faut dire merci pour ça. L'autre aspect que j'aimerais vous dire, des fois, ça peut paraître surprenant ce que je vais vous dire. Les enfants sont des bons samaritains pour leurs parents. Ça a l'air, je sais que ça a l'air inversé, ce que je vous dis là, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Vous savez d'abord, des enfants, ce que ça permet des parents, que quand tu es parent, là, le jour où tu commences à avoir des enfants, ta vie n'est plus jamais pareille. Parce que tes enfants, là, ça vient donner un sens à ta vie. Tu dis, je ne peux plus faire n'importe quoi, moi je suis responsable, là. Je suis responsable de cet enfant-là. Juste d'avoir un sens dans sa vie, le petit enfant, il ne sait pas, lui. Mais toi, tu es conscient de ça, là, ça t'apporte quelque chose.
On dit aussi que les enfants, ça t'aide à rester jeune, parce qu'ils se font courir, ils se font faire toutes sortes de choses. Ça aide à développer ça aussi. Et je dirais, quand je pensais à ça, un des beaux aspects que les enfants t'amènent, là, qu'on ne peut pas apprendre dans des livres, à partir du moment où tu as des enfants d'une façon particulière, ça t'oblige à te faire du souci pour quelqu'un d'autre que toi. Un être humain, vous savez comment ça marche, hein? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, là, tu as du souci, mais ce n'est pas pour toi, pour une autre personne. Il t'oblige à sortir de ton nombril. Et ça, c'est pas rien. L'autre aspect, comment un enfant peut t'amener à être un bon samaritain pour toi, c'est que ton enfant, tu le connais. Et tu sais très bien que ton enfant, il n'est pas parfait. Puis tu l'aimes quand même. Ton enfant est en train de t'apprendre l'amour inconditionnel. Et ça, c'est parce que tu es un enfant que tu peux apprendre ça. Là. Et le dernier aspect auquel je pensais que les enfants deviennent des bons samaritains pour leurs parents, à un certain moment de la vie. Et peut-être que plusieurs d'entre vous ont vécu ça. Moi, je vis ça. Vous savez ce qui arrive? Les rôles s'inversent. C'est-à-dire, les enfants deviennent les bons samaritains des parents. Tu prends soin de ta vieille mère, de ton vieux père. Et quand le changement se fait, et que c'est beau. C'est beau dans le sens que tu es en train de reconnaître, tu dis, hey, je suis rendu à l'étape d'essayer de remettre un peu tout ce que j'ai reçu. Et si jamais ça nous arrive, si ça vous arrive, quand vous serez vieux, ça ne m'arrivera pas, là, dites merci à Dieu, puis laissez-vous gâter quand ça va arriver. C'est une très belle étape. La dernière catégorie, je ne veux pas être trop long non plus, auquel j'ai pensé, des bons samaritains, des amis. Des amis, là, dans une vie, ce sont des bons samaritains. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous pensez à des amis. Moi, quand j'ai pensé à amis tout au long de ma vie, je pensais à des beaux moments de joie, des fous rires, à un moment donné qui nous prennent à propos de rien, des beaux moments qu'on a vécus, des sorties ensemble, etc. Donc, des amis, ce sont des gens qui nous amènent la joie. C'est une belle façon d'être bon samaritain. Des amis qui sont aussi là quand ça va mal. D'avoir quelqu'un à qui tu peux le dire, ça ne règle pas tous tes problèmes et que ça fait sortir la vapeur, par exemple. Ça fait une grosse différence, ça, hein? Des amis ne sont pas toujours avec toi, mais tu sais que tu as des amis, même s'ils ne sont pas là. Hey, ça fait une différence. Des amis aussi, ce qu'on apprend avec des amis, c'est parce qu'on s'entraide dans ce temps-là. Puis on vit dans un monde où il faut toujours payer. Entre amis, on ne se paye pas. Et que c'est bon d'avoir ça. C'est ça, des bons samaritains. Et je dirais, si vous avez des bons amis, moi, ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir ça aussi à certaines périodes, là, des gens qui sont même capables de dire « Oh, attention, Jacques, là, si tu t'en vas dans ce sens-là, c'est pas un bon signe. Là. Hey, il faut vraiment que tu aimes quelqu'un pour être capable de dire ça. Hein? Fais attention, là, c'est pas dans ce sens-là. Tu t'en vas dans des problèmes si tu vas là. » Ça, c'est des gens qui t'aiment vraiment, qui sont capables de te dire ça. Ce sont des bons samaritains. Bien entendu, on pourrait continuer la liste. Les gens pourraient dire, je ne sais pas, mon médecin, c'est un bon samaritain. J'aimerais ça d'en avoir un, moi, là, mais c'est vrai qu'un médecin, ça peut être un bon samaritain. Des collègues de travail, ce sont des bons samaritains. Mais l'Évangile veut surtout nous faire comprendre que le bon samaritain par excellence, c'est Dieu. Nous devons tout à Dieu. Et pourquoi j'ai voulu vous faire réfléchir sur ces visages-là, j'espère qu'ils sont passés dans votre tête, à chaque fois que ces personnes-là sont intervenues dans notre tête, dans notre vie, c'est Dieu qui agissait par ces personnes-là. Ça, c'est d'avoir la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi va juste dire c'est la personne. Non, non. Je suis convaincu que tous ces bons samaritains-là, c'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas un hasard que ces personnes-là soient dans notre vie. Et plus on prend conscience de ça, plus la phrase que Jésus dit dans l'Évangile au légiste, ça résonne. Il va dire « Va, et toi aussi fais de même. » Sais-tu que Jésus nous donne une loi? Non, ce n'est pas une loi. Est-ce que Jésus nous oblige? Non, ce n'est pas une obligation. Tu ne fais jamais ça par obligation. Tu fais ça par cœur. C'est ça d'être un bon samaritain. Et ça nous rappelle qu'on est là dans la vie pour faire tourner la vie. Alors, je pense qu'en fin de semaine, on veut prendre la peine de dire merci à Dieu pour tous ces bons samaritains. En terminant, je vais faire une prière en notre nom.
Seigneur Jésus, je reconnais que toutes ces personnes ont été des bons samaritains pour moi. Et pendant cette célébration, je reconnais d'une façon particulière que c'est toi qui agissais à travers toutes ces personnes. Tu n'as jamais laissé ma vie au hasard. Et moi qui ai beaucoup reçu de la vie, viens m'aider à donner beaucoup aussi. Et Seigneur, je te remercie sincèrement d'être dans ma vie. Amen. Et dans les quelques secondes de silence qui viennent, si vous avez vu passer des personnes dans votre tête, faites juste rappeler le prénom, dites-vous ça à l'intérieur de vous, puis dites merci. Merci à chaque bon samaritain qui a croisé votre route. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu prend soin de nous à toutes les étapes de notre vie. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Première intention, la personne dit « Seigneur, je te prie pour que mon conjoint trouve un boulot. » Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, la personne dit « Pour notre petit-fils Alexis, prématuré, un grand prématuré, et aussi de prier pour ses parents et son grand frère. » Seigneur, nous te prions. J'ai pensé qu'on pourrait prier en fin de semaine pour tous les Samaritains qui ont vécu des épreuves dernièrement, des gens qui ont besoin de bons Samaritains. Je pense à des gens qui ont vécu au Saguenay des glissements de terrain. Tu dois quitter ta maison, c'est quelque chose, hein? Et je pense à des gens dont les maisons sont passées au feu aussi. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Seigneur,
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour
de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-les grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous voulons prier en particulier aujourd'hui pour les défunts de la famille Fournier, pour Mariette Brochu-Saint-Onge et pour Georges Mayotte. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, à toi, le Père puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je parlais tantôt de tous les bons samaritains que nous avons eus dans notre vie. En priant notre Père, on peut dire merci à Dieu pour ces personnes, mais aussi merci à Dieu directement d'être passé par ces personnes pour nous rejoindre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à la unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais seulement d'abord je serai guéri.
Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Je voudrais dire un merci spécial à François. C'est la 3e célébration qu'on fait ensemble aujourd'hui. Vous voyez, on commence à être catholique. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes aussi qui nous rendent service, là, les gens qui sont à la caméra, à l'ordinateur, à l'accueil, que je voyais. J'étais content de vous revoir aujourd'hui. Là. Ça me fait oublier mes bois pendant quelques instants. On recommande à nos prières M. Réal Lapierre, qui est décédé à l'âge de 73 ans. On a justement célébré les funérailles dans cette église ce matin. Et bien entendu, comme j'aime souvent le dire, on prie pour la personne décédée, mais on prie pour Francine, son épouse aussi, et toute sa famille. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole du bon Samaritain, tu nous as rappelé, Seigneur, qu'on en a eu des bons Samaritains dans notre vie. Et chaque fois, c'était toi qui se manifestais à nous. C'est pourquoi nous te disons merci et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.